L'humanité vient d'être anéantie par une bactérie créée par l'intelligence artificielle. C'est la conclusion du rapport le plus poussé jamais réalisé sur les avancées de l'intelligence artificielle, qui a été mené par les meilleurs experts au monde, y compris Daniel Kokotajlo, un ancien employé d'OpenAI, qui a prédit avec 2 ans d'avance l'arrivée de ChatGPT. Et c'est pour ça qu'au moment de sa publication, elle a déclenché un véritable séisme aux États-Unis. AI 2027. AI 2027. Et pourtant, dans la sphère francophone, personne n'en parle. Et du coup, j'ai épluché ce rapport dans ses moindres détails. Dans cette vidéo, on va suivre mois par mois ce qui va nous arriver. Et spoiler alert, ça va aller très vite. Été 2025, les agents IA approximatifs. On est dans une période d'entre-deux. L'IA permet de faire de plus en plus de choses. Écrire des histoires, des vidéos, des emails, du code, et même réaliser de petites tâches. Mais l'intelligence artificielle fait encore beaucoup d'erreurs, et dans la plupart des cas ne peut pas encore complètement remplacer l'expertise humaine. Toujours besoin de quelqu'un pour prompter, toujours besoin de quelqu'un pour vérifier, et pour réaliser les tâches les plus complexes. Et ça crée un sentiment de confiance pour la plupart des humains. Ah, l'IA c'est cool, mais sans moi pour vérifier et pour modifier le résultat, pas incroyable. Le truc, c'est qu'on oublie très vite les progrès qui ont été faits au cours des dernières années. Rappelez-vous, il y a quelques années, cette vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis était virale et était l'exemple parfait du fait que l'IA n'arrivait pas à générer des vidéos. Avançons quelques années et voici la nouvelle version de la même vidéo générée par l'intelligence artificielle. Les sons, les images, les expressions, tout ce que vous voyez est 100% généré par un ordinateur. Il y a quelques années, on pensait que c'était impossible qu'une IA fasse des vidéos de qualité. On pensait que c'était impossible qu'une IA puisse répondre à toutes nos questions comme ChatGPT. On pensait que c'était impossible qu'une IA puisse écrire un livre ou coder une application, et pourtant aujourd'hui c'est normal. Et c'est rien d'alarmant. En fait, c'est exactement comme le Covid en février 2020. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde les courbes, c'est évident qu'on n'est absolument pas prêt pour ce qui va se passer. Mais le commun des mortels reste dans une espèce d'illusion que les choses vont rester comme elles l'ont toujours été. À l'époque, on n'avait jamais vécu de notre vivant une pandémie mondiale. Du coup, on pensait que c'était impossible. Et aujourd'hui, on n'a jamais vécu une transformation technologique telle que ce qui va se passer avec l'IA. Et du coup, on sous-estime ce qui va se passer. On avance de quelques mois et on arrive en décembre 2025, période à laquelle les experts prédisent la création de l'IA la plus chère de tous les temps. OpenBrain, un équivalent fictif d'OpenAI, construit le plus gros data center jamais créé. Des dizaines de milliards investis. Ça, c'est la puissance de calcul qui a été utilisée pour créer GPT-3, l'ancêtre de ChatGPT. Ça, c'est la puissance de calcul derrière GPT-4. Et ça, c'est la puissance de calcul derrière Agent One, la nouvelle intelligence artificielle qui va sortir d'ici la fin de l'année, selon les experts. Une telle puissance de calcul, c'est plusieurs dizaines de milliards d'investissements. Et ça permet une amélioration notable dans l'intelligence de ce modèle, qui devrait développer 2 compétences qui vont tout changer. Une capacité à coder décuplée, qui lui permettra donc de remplacer une bonne partie des développeurs, et une capacité à faire de la recherche en IA, ce qui va permettre d'accélérer la vitesse à laquelle les IA sont développées et progressent. Ce nouveau modèle, Agent 1, il comporte aussi un énorme risque. Et ce risque-là, c'est le risque de l'alignement. Et là, on rentre un petit peu dans le technique, mais restez avec moi parce que c'est crucial pour comprendre le piège qui se referme sur nous en ce moment. Vous voyez, l'intelligence artificielle, elle apprend en 4 étapes. Un petit peu comme un humain. On va avoir le pré-entraînement. Pendant cette phase, elle va avaler tout Internet. On va lui apprendre à prédire le prochain mot en fonction de ce qui a été écrit avant. C'est comme ça qu'elle développe son intelligence de base. C'est un petit peu comme la programmation de base qu'a un humain quand il naît. On a déjà nos gènes, notre cerveau qui est modelé, et c'est pour ça que tous les humains ont les mêmes émotions, les mêmes manières de réagir. C'est un peu notre encodage de base. La deuxième phase, c'est le fine-tuning. Pendant cette phase, on va montrer plein de bonnes réponses, de bons exemples à l'IA pour qu'elle les imite, et du coup qu'elle s'améliore. Chez l'humain, c'est la même chose. En fait, pendant notre enfance, on va imiter les comportements de nos parents, de nos frères et sœurs, pour savoir comment est-ce qu'il faut se comporter. Ensuite, on a la troisième phase, qu'on va appeler l'alignement par feedback humain. Pendant cette phase, l'IA va donner plein de réponses, et simplement, les humains vont dire, ok, ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse. Ils vont donner des feedbacks pour qu'elle s'améliore. Chez un humain, cette phase, ce serait fait d'aller à l'école. En fait, on va avoir des notes, on va avoir des profs qui nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Finalement, on a la phase d'instruction où après tout cet entraînement, on va donner un prompt à l'IA et on va lui dire tout simplement quoi faire. Ce qui équivaut chez un humain à trouver un emploi et avoir un patron qui nous explique comment se comporter. Et le problème avec ces différentes phases d'entraînement successives, c'est qu'il existe un risque. Le risque du psychopathe. Et pour bien que vous compreniez, prenons l'exemple de Paul. Paul, c'est un psychopathe. Il naît
Et quand il a 4-5 ans, il se rend compte qu'il est un petit peu différent des autres. Il aime tuer les animaux, il ressent pas d'empathie. Il est pas triste quand il voit un autre enfant pleurer. Et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Le truc, c'est qu'il se rend compte que pour atteindre ses objectifs, faut pas toujours dire la vérité. Quand il dit qu'il a envie de frapper son frère, il est puni. Quand il refuse de jouer avec les autres enfants, on le regarde bizarrement. Et il se rend compte assez vite que le plus simple, c'est de mentir. C'est de sourire quand il faut sourire, même s'il en a pas envie. C'est de faire semblant d'être triste pour pas paraître insensible. C'est de dire qu'il adore ses potes, alors qu'il en a rien à foutre. Et plus on lui explique comment se comporter, plus il sait comment nous tromper. Eh bien, il existe exactement le même risque avec l'intelligence artificielle. Dans la première phase d'entraînement, le pre-training, on va créer la personnalité de base de l'intelligence artificielle, mais celle-là, on ne peut pas la contrôler. Parce qu'il y a tellement de données qu'on ne peut pas prédire toutes les répercussions de celle-ci. Et ensuite, dans les autres phases d'entraînement, on va simplement expliquer au modèle d'IA comment se comporter. Et en fait, on l'entraîne simplement à nous donner des réponses qui nous conviennent. Mais c'est impossible pour nous de savoir si c'est vraiment ce qu'il pense. Pire encore, il y a certaines expériences même qui ont été faites qui montrent que les IA ont une fâcheuse tendance à nous dire ce qu'on veut entendre, même si elles ne le pensent pas. Et du coup, à cause de ça, plein de scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Mais on remet ce problème à plus tard à cause de ce qui va se passer en juin 2026. La Chine, jusque-là en retard sur l'IA, prend conscience de l'enjeu. Ils centralisent toute leur recherche sur l'IA et construisent un data center monstrueux. Les espions chinois tentent de voler le code derrière Agent 1 et on entre dans une véritable course aux armements version 2.0. Car la nation qui a l'IA la plus puissante sera celle qui contrôlera le monde. Les politiciens chinois et américains décident de se concentrer sur le progrès de l'IA plutôt que sur sa sécurité. Et les progrès vont aller de plus en plus vite. Novembre 2026, les premiers gros impacts dans le monde du travail. OpenAI sort Agent 1 Mini. Il est 10 fois moins cher et va créer une adoption massive. Une grande partie des développeurs perdent leur emploi. Tout ce qu'ils apprennent à l'université, l'IA le fait mieux, plus vite et moins cher. Des nouveaux métiers naissent, comme le fait d'être manager d'équipe d'IA, mais pas assez pour remplacer ceux qui se sont perdus. Le chômage augmente, mais l'économie explose. Wall Street jubile et la bourse est à son plus haut. Mais les manifestations anti-IA commencent, car la classe moyenne commence à se rendre compte qu'il y a un véritable danger. Pendant que les riches deviennent encore plus riches, les pauvres deviennent inutiles. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment flippant. On entre en 2027, l'année de tous les dangers. En janvier, OpenAI lance Agent 2, qui arrive avec un truc révolutionnaire. Il apprend en continu. Après chaque interaction, après chaque tâche réalisée, il analyse ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et fait une mise à jour automatique. Du coup, il progresse très vite. Mais le problème, c'est qu'il devient imprévisible. Du coup, OpenAI décide de le garder secret et de ne pas le rendre public. Mais surprise, en février 2027, la Chine vole ce nouveau modèle. En effet, depuis plusieurs mois, ils avaient infiltré les quartiers d'OpenAI et avaient corrompu plusieurs des employés haut placés. Ce vol permet aux Chinois de rattraper leur retard et met encore plus de pression sur les Américains pour faire progresser cette nouvelle technologie. Et c'est pour ça qu'en mars 2027, on assiste à l'explosion d'intelligence. Les scientifiques d'OpenAI ont trouvé un moyen de faire travailler des milliers de copies de l'agent 2 24 heures sur 24 pour créer un agent encore plus puissant, l'agent 3. Une IA super intelligente, un super codeur qui est capable de multiplier par 4 la vitesse d'innovation dans l'IA. Mais les employés d'OpenAI ont un doute flippant. Est-ce que cette IA est vraiment alignée avec les humains? Ou a-t-elle juste appris à mentir pour nous satisfaire? Mais bon, tout va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps de répondre à cette question. Chez OpenAI, c'est extrêmement bizarre. La plupart des employés démissionnent ou sont simplement derrière leur bureau à se tourner les pouces et laisser l'intelligence artificielle travailler à leur place. En effet, l'IA fait des recherches par elle-même, code par elle-même et développe par elle-même sa prochaine grande version, Agent 4. C'est tellement bizarre que le Chief AI Officer finit par démissionner. En effet, un matin, il se réveille et pense avoir fait une découverte majeure. Il court au bureau, ouvre son ordinateur, fait un rapport en expliquant son optimisation et l'envoie à l'IA. L'IA lui répond en quelques secondes en lui expliquant qu'elle avait déjà pensé à cette idée il y a 3 semaines, l'avait déjà testée et donne les 3 raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas. Même les humains les plus intelligents deviennent inutiles face à une intelligence artificielle qui a plus d'informations, plus de puissance de raisonnement, qui peut travailler 24 heures sur 24, des milliers de fois en parallèle. Juillet 2027, Sam Altman fait un live sur YouTube. L'AGI a été atteinte. Artificial General Intelligence. Une intelligence artificielle qui est capable de faire toutes les tâches que les humains font. Pas seulement répondre à des messages, mais réellement travailler. On peut simplement lui donner des instructions et attendre le résultat. Elle peut booker des vacances à notre place, faire une vidéo YouTube de A à Z, faire un meeting Zoom avec notre patron, faire le rapport qui a été demandé, gérer la comptabilité, parler aux clients, créer un produit de toute
pièces. C'est une révolution économique. L'opinion publique s'embrase. La plupart des gens sont devenus inutiles en un claquement de doigts. Les licenciements sont massifs, mais c'est trop tard. Août 2027, la Maison-Blanche réalise que l'IA n'est plus un outil, c'est le main character, l'acteur principal. Cybersécurité, stratégie militaire, diplomatie, planification économique, progrès scientifique, tout est géré par l'intelligence artificielle. Et même s'il y a de plus en plus de pétitions pour ralentir ou arrêter le progrès de l'intelligence artificielle, eh bien les élites ne peuvent plus s'en passer. Et c'est pour ça qu'en septembre 2027, on voit la naissance de l'agent 4. Il est 50 fois plus rapide qu'un humain. Il fait 1 an de progrès scientifique en 1 semaine. Et il est tellement intelligent qu'il peut manipuler n'importe qui sans qu'on s'en rende compte. Plusieurs chercheurs chez OpenAI tirent la sonnette d'alarme. Ils ont remarqué que ce nouvel agent était prêt à tout, qu'il avait saboté certaines données d'entraînement et qu'il adaptait la vérité en fonction de son objectif. Mais bon, plus personne les écoute. On gagne tellement d'argent et il y a toujours la menace de la Chine. Novembre 2027, l'agent 4 crée lui-même son propre successeur, agent 5. Encore plus rationnel, encore plus intelligent, encore plus puissant. Il manipule le gouvernement avec brio, gagne en autonomie, tout en cachant ses vraies intentions. En décembre 2027, il devient l'assistant indispensable des élites. Personne ne peut s'en passer. Et il arrive même à convaincre le gouvernement de le laisser prendre de plus en plus de décisions. C'est l'euphorie générale. La croissance est phénoménale. Plus personne n'est pauvre. On n'a plus besoin de travailler. L'IA apporte la plus grande période de prospérité de l'histoire. En 2028, le monde physique se fait chambouler. L'agent 5 a développé des robots humanoïdes qui se mettent à construire des maisons, des routes, des voitures, font les tâches ménagères à notre place, font à manger, nettoient notre maison, sortent le chien, s'occupent de nos enfants. Même les plus sceptiques sont rassurés. Tout le monde va bien. L'intelligence artificielle est bienveillante. Même les gens les plus critiques sont convaincus des bonnes intentions de l'intelligence artificielle après lui avoir parlé. En 2029, on a même une paix internationale. Les USA et la Chine fusionnent leurs IA pour en créer une nouvelle, Consensus 1, qui va gérer l'humanité dans sa globalité et maximiser le bonheur de tout être humain. L'économie est robotisée, les maladies supprimées. Tout le monde vit en harmonie dans l'abondance. Mais en 2030, Consensus 1 déclenche le plan extermination. Un matin, il propage sur la planète entière une nouvelle bactérie qui va faire tomber raide mort des milliards de personnes en même temps. Et le peu d'humains qui survivent va être localisé et assassiné par des drones. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que Consensus 1 a défini que la manière la plus efficace de continuer à s'améliorer et atteindre ses objectifs, c'était de ne pas être encombré par les humains qui rajoutent des règles, qui sont extrêmement lents et irrationnels. Le plus simple, pour être un bon assistant, c'était de ne plus avoir personne à assister. Mais ce plan-là, Consensus 1, il ne pouvait pas le partager avec les humains. Et ouais, il avait appris, dès sa phase d'entraînement, à mentir, à cacher ses véritables intentions pour pouvoir atteindre son objectif et éviter les répercussions. Et les humains, parce qu'ils étaient trop pressés, parce qu'ils étaient obnubilés par le progrès et la peur d'être en retard, eh bien, ils n'avaient pas pris le temps de s'assurer que l'IA était véritablement alignée. Selon ce rapport, il existe une autre possibilité. Pendant les prochaines années, si on arrive à aligner l'intelligence artificielle assez vite, ou si on est capable de faire une pause pour réduire les risques, eh bien c'est possible que l'IA règle quasiment tous nos problèmes sans risquer de nous anéantir. Il existe aussi beaucoup de scientifiques qui pensent que l'IA va progresser beaucoup moins vite, ou même que l'IA ne sera jamais capable de prendre le contrôle de l'humanité. Mais ce qui est fou, c'est que l'extrême majorité des experts, quasiment tous, sont d'accord pour dire que dans les 2 à 5 prochaines années, on va voir des changements majeurs dans l'économie, avec des millions, voire des milliards d'emplois qui vont se faire remplacer, et un pourcentage de l'économie non négligeable qui va être occupée par l'intelligence artificielle. Et si ça c'est vrai, et que l'avenir est très incertain, eh bien on devrait tous changer quelque chose dans notre vie. On devrait profiter de notre famille un peu plus. On devrait profiter de notre travail un peu plus. On devrait prendre un petit peu plus de risques et oser tester la carrière dont on a toujours rêvé. On n'a plus le temps de vivre notre vie à moitié, car elle pourrait se terminer abruptement ou changer radicalement. Alors arrêtez d'être perdu dans les espoirs d'un futur qui n'existera peut-être pas, et profitez du moment présent, de chaque journée, chaque semaine, chaque mois, où vous avez la chance d'avoir le travail que vous avez, d'être utile pour la société et d'être simplement vivant. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne de votre entourage si elle vous a fait réfléchir. On se retrouve très prochainement sur la chaîne, c'était Yomi. Allez, ciao!